Boun, bonjour. Bonjour. Le bureau de l'Assemblée nationale vient de diffuser un communiqué condamnant des propos considérés comme indignes que vous auriez tenus il y a quelques jours. Un dossier disciplinaire vient d'être ouvert à votre encontre. Comment vous réagissez à cette nouvelle? D'abord, il faut considérer la démarche comme l'expression d'une panique ou d'une peur. Cela démontre que l'Assemblée nationale, qu'elle est désacralisée, elle est devenue une véritable caisse de résonance dans laquelle on assiste tout simplement à des scènes de règlement des comptes. Je voudrais savoir quelle disposition donne le pouvoir au bureau de l'Assemblée d'ouvrir un dossier disciplinaire à l'endroit d'un député et savoir aussi quel député aurait subi la même procédure que moi où je suis le premier. Vous avez été élu député sous l'étiquette UDPS. Votre ancien parti menace également de vous retirer votre mandat parlementaire. Qu'en pensez-vous? La Constitution est claire. Un député national élu sur une liste appartient à cette liste, donc au parti. Mais dès lors que le parti l'exclut, les députés gardent son mandat. Un député ne peut perdre son mandat que s'il a délibérément quitté le parti qu'il avait aligné aux élections. Tout le monde sait que j'ai été exclu de l'UDPS. Donc il ne devait pas y avoir un débat si on avait des gens qui réfléchissent normalement. Est-ce que l'idée d'une démission vous a déjà traversé l'esprit? Non, non, c'est pas l'UDPS qui m'avait élu comme député national. Je suis un élu du peuple. J'ai démissionné de ma fonction de premier vice-président parce que j'estimais que cette fonction, je l'avais acquise au nom de l'UDPS. Et j'ai démissionné. C'est clair là-dessus. Du moment que c'est pas l'UDPS qui m'avait élu, j'ai un mandat du peuple, je ne peux pas démissionner. Lors du lancement de l'Alliance pour le changement, vous aviez dit que le parti était aussi créé pour la conquête du pouvoir. Est-ce que ça veut dire que vous serez candidat à la présidentielle de 2023? Justement, parce que nous n'avons pas créé ces partis pour faire de la figuration ou pour accompagner qui que ce soit. Dès lors que nous avons dit que c'était une nouvelle offre politique, nous nous proposons une réponse à pas mal de questions que le peuple congolais se pose. Nous estimons que le parti doit présenter des candidats à tous les niveaux. Et vous serez candidat à la présidentielle? Bien sûr, lorsque le parti alignera les candidats à tous les niveaux, ça voudrait justement dire que le parti alignera un candidat président de la République. Vous voilà dans l'opposition. Est-ce que des alliances avec Moïse Katumbi, Joseph Kabila ou Martin Fayulu même sont possibles? Il faut relativiser cette question. Je reconnais que fédérer peut donner plus de chances de gagner face à Tshisekedi, mais je ne veux pas admettre que c'est une condition sine qua non pour gagner, d'autant plus que M. Tshisekedi, je suis convaincu qu'il lui sera difficile de faire un score qui pourrait lui permettre d'émerger parmi les 4 premiers candidats. Je sais de quoi je parle. Mais le problème, c'est est-ce que nous avons la même vision? Ou sommes-nous là ensemble juste pour chasser Tshisekedi du pouvoir? On devait commencer par ce genre de questions plutôt qu'envisager une quelconque alliance. Lorsque vous étiez à l'UDPS, vous aviez critiqué des opposants. Maintenant que vous êtes vous-même dans l'opposition, est-ce que vous comprenez mieux les critiques qui étaient envoyées vers le pouvoir de la part de l'opposition? Dès lors que j'ai compris dès le départ que M. Tshisekedi avait des difficultés pour asseoir la gouvernance, avoir la maîtrise de l'appareil de l'État entre ses mains, moi-même, je m'inquiétais. En fait, j'étais un opposant au sein du pouvoir parce que je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai été peiné de voir certaines choses se passer à l'interne, combien de fois ai-je rappeler à l'ordre M. Tshisekedi sur pas mal de questions. Ça ne demande pas d'être opposant au Congo pour voir que le pays ne marche pas, tout est au rouge. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à donner les véritables raisons de votre rupture avec le président Tshisekedi? Vous allez comprendre que c'est des divergences de taille, des divergences de vues qui avaient gagné tellement de terrain et qu'à un certain moment, on ne pouvait plus demeurer ensemble. C'est notamment sur l'idéologie, sur la manière de gouverner. J'estimais à bon droit que M. Tshisekedi était allé totalement à côté de notre vision politique. J'ai constaté que M. Tshisekedi était dans un chemin de non-retour. Je me suis assumé. Vos détracteurs vous accusent d'enrichissement illicite. Que répondez-vous à ce type d'accusation? C'est une bêtise humaine que de parler des histoires comme ça. Tout le monde sait dans ces pays qu'un député national, au bout d'un mandat,
il ne peut pas manquer de se construire des maisons. N'ai-je pas dénoncé le train de vie excessif des institutions? Mais l'Assemblée nationale est l'une de ces institutions le plus budgétivore. J'en faisais partie. Je bénéficiais de ces trains de vie. Quoi de plus normal que je puisse construire une maison où j'habite avec? Quand je parle du détournement, les gens doivent comprendre que ce n'est pas une maison. C'est des centaines et des centaines de millions de dollars placés dans des paradis fiscaux, placés dans des multinationales. C'est des espèces sonnantes qui quittent le pays dans des jets privés. On doit comparer ça avec ma petite maison dans le faubourg de Kinshasa. Ça dénote clairement la panique et la peur qu'ils expriment en disant des choses qui ne tiennent pas debout. Jean-Marc Kaboun, merci.